Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Alors, j'aurai pas trop le temps d'enregistrer les briefs hebdo aujourd'hui, mais cela dit, je voulais intervenir quand même très brièvement, parce que je suis un peu affligé du niveau technique de ce que je vois circuler sur les réseaux aujourd'hui. Mais surtout, donc, essayer, comme toujours, même si c'est des choses qu'on a déjà rabâchées des centaines de fois, essayer de vous rappeler à une constance dans le trading qui fera la différence entre ceux qui parlent et ceux qui survivront à moyen terme. Il faut que vous preniez un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe, d'accord? Alors que ce soit effectivement l'Ukraine, le machin, le truc du moment, le fait que pour la plupart vous avez beaucoup trop de votre capital investi dans les cryptos, mais que c'est pas nécessairement un mauvais choix, ça on en a déjà parlé, c'est clairement là que les relais de croissance se trouvent. Mais c'est sûr qu'avoir tout votre capital dans un truc et puis vous faire péter les neurones à longueur de journée par toute l'information que vous récoltez à défaut de pouvoir agir, c'est-à-dire à défaut de pouvoir faire quoi que ce soit sur le marché, bah, vous vous laissez balader par des informations. Je vous l'ai toujours dit, et je le redis encore une fois, les informations ne servent à rien. Si ce n'est soit confirmer les biais spéculatifs que vous avez pris, puisque je vous le rappelle que votre métier en tant que trader spéculateur, c'est pas de traiter l'information pour savoir ce que vous allez devoir faire. Ça, c'est un autre métier qui n'est pas celui qu'en tout cas moi je vous apprends. Dans ce métier-là, je vous apprends à utiliser une stratégie qui va introduire un biais technique, spéculatif, et à partir de là, bah, vous vous positionnez en fonction du risque à gérer sur cette zone, et puis bah, après, l'information ou quoi que ce soit d'autre, juste parfois la simple spéculation elle-même peut s'auto-alimenter, et bref, soit ça marche pas. Mais ni vous, ni l'information n'a le moindre contrôle sur ce qui se passe réellement. Donc, l'information, bah, c'est souvent un truc que vous ne devez pas regarder. Alors moi, ça m'énerve parce qu'effectivement, même sans le fait de traiter cette information, elle m'est bombardée devant les yeux tous les jours, etc. Bon, donc, avec le recul, j'ai appris à arrêter d'écouter ce genre de conneries, et je sais que vous, bah, c'est difficile parce que vous avez pour la plupart pas encore ce recul. Donc vous vous laissez impacter, bref, par les gens qui vous projettent des trucs qui comprennent rien à rien non plus, mais surtout comprenez que quelle que soit la projection, ça ne produira jamais rien de bon dans votre application journalière du trading. Parce que en soi, les informations, surtout quand on est dans des structures de range, elles sont contradictoires. Mais elles sont surtout contraires à vos actions spéculatives. Dans le bas d'un range, vous devez chercher des achats et vous allez avoir des news de merde. Bon, donc si vous vous laissez impacter, vous allez trouver toutes les bonnes raisons de projeter plus bas, sauf qu'au bout d'un moment, plus bas, c'est possible, mais dans une stratégie spéculative, la possibilité d'aller plus bas, c'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Autrement dit, vous devez vous positionner dans des zones spécifiques, allouées à votre stratégie et pas à l'ambiance du moment, puisque dans des ranges en plus, l'ambiance du moment elle est souvent toute pourrie, mais bien de comprendre que si vous ne comprenez pas que ça c'est le point bas possible d'un range et que c'est là qu'il fallait acheter et que la potentialité d'aller plus bas c'est ce qu'on appelle la gestion du risque et que normalement la taille relative du stop loss par rapport à ces positionnements elle prend très largement en compte le fait que peut-être que l'Ukraine va être envahie et que ça va être la merde, etc., mais que ça ne doit pas vous faire ni chaud ni froid. Bref, vos sentiments journaliers ne doivent pas être balancés par cette information, encore moins quand je vois des gens sortir des structures techniques de l'espace dans des trucs pareils. D'accord? Juste de rester factuel, ok? On est en range daily au sein de tendances multi-time frame, donc les tendances de degrés inférieurs peuvent être très bruyantes, c'est ce qu'on vient de voir. Le pullback était d'ores et déjà prêt à repartir ici, et ben on a rajouté une vague. Ça n'est pas pour autant que la structure de fond change quoi que ce soit. Nous sommes dans des tendances mensuelles qui vont s'étaler probablement entre aujourd'hui et les 10 prochaines années, et ces tendances ont évidemment donc des maturités relatives qui dépendront de plein de facteurs qui vont arriver derrière. Bref, à moins que vous ayez réellement une boule de cristal ou l'almanach de ce qui se passera dans les 20 prochaines années, bah ça va devenir très compliqué de suivre l'information. Donc il faut que vous arrêtiez dès aujourd'hui, il faut que vous acceptiez le fait que dans un marché, l'incertitude est permanente, mais que s'il y a bien un moment où cette incertitude est légèrement amoindrie, c'est dans les tendances. C'est pour ça qu'il faut que vous appreniez à regarder ces putains de tendances avant toute chose et comprendre que les tendances de degrés inférieurs peuvent s'opposer. Hein, vous pouvez très bien avoir des tendances haussières mensuelles et hebdomadaires et pour autant avoir des sentiments baissiers temporaires sur les unités inférieures. Normalement, les tendances d'unités supérieures prévalent toujours dans le temps. Voilà, parce que l'incertitude de court terme, elle peut durer, etc., etc. Donc, vous ne laissez pas bullshit par les informations. Il n'y a pas de stratégie spéculative à mettre en place aujourd'hui. Parce que je ne comprends pas les gens qui parlent aujourd'hui de « il va se passer ci, il va se passer ça ». La dernière chose où il y a eu une gestion du risque, c'était ici. La gestion du risque était haussière. Bref, je vous l'ai dit, je le redis, je pense que le bottom est fait. Je pense que tous les gens qui continuent de projeter des baisses ne savent pas grand-chose aux stratégies techniques. Maintenant, ça ne veut pas dire que je connais l'avenir. Ça veut juste dire que moi, j'ai un biais très largement suffisant pour venir et oser publiquement poser mes couilles sur la table.
Alors donc, je vais enfoncer la porte ouverte immédiatement avant qu'elle me soit relancée, d'accord? Ce que vous voyez sur les réseaux, ce sont des analystes, pour la plupart, ou des gens qui manquent d'expérience dans le trading et qui tentent de se conforter en allant publier leurs graphiques sur des réseaux. Généralement, ils sont dans ce que moi je faisais il y a 7 ans, hein, c'est-à-dire on commence à publier son travail pour essayer d'obtenir une forme de récurrence, c'est-à-dire on constitue une forme de journal de trading public. Donc, entre les analystes qui ne servent à rien, hein, je ne vais pas vous mentir, eux aussi ça fait 10 ans que je les vois et ça fait 10 ans qu'ils ne m'ont pas fait avancer dans le trading. Donc, les analystes sont là pour dire, voilà ce qui pourrait se passer, ça pourrait monter, ça pourrait baisser, et puis point barre. Bon. Ça sert à rien, ok? C'est nul. L'analyste qui va vous dire, alors la première option, c'est il fait ça, la deuxième option, c'est on fait là, la résistance est là, le support est là, vous vous démerdez, vous gérez votre risque. Bon, à quoi ça sert? Normalement, n'importe quelle stratégie disponible sur le web, la mienne, n'importe laquelle, elle vous permettra de faire le même travail. Donc, à quoi ça sert d'écouter ces gens? Faites votre propre travail, ne les écoutez pas, d'accord? Donc, les analystes, c'est du bruit spéculatif, technique, en plus, qui n'est absolument pas nécessaire. Faites vos propres analyses, il vaut mieux se tromper tout seul que d'écouter quelqu'un. Deuxièmement, donc les informations dans les ranges, je vous le répète tout le temps, ne vous laissez pas impacter. Donc ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Moi le premier, ça me fait chier d'être bombardé d'infos négatives tous les jours alors que je suis à l'achat. Ça me casse les couilles. Mais ce n'est pas pour autant que j'agis. Il faut que vous compreniez que la maturité, elle vous apprendra à mettre une différence fondamentale entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que je ressens rien. D'accord? La tension, la pression que vous avez, je la ressens aussi. Simplement, moi, elle ne se traduira jamais en action. Et c'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire en progressant. Dernière chose, certainement, parfois, ça gêne beaucoup de monde d'arriver comme ça et de mettre les deux pieds dans le plat en disant, voilà, moi, je fais ça et je pense que c'est ça. Okay? Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, ça veut juste dire que j'ai une gestion du risque suffisamment importante pour venir poser mes couilles sur la table. C'est là que vous verrez la différence entre l'analyste et le trader. Moi, j'ai pas peur d'avoir tort, j'ai une gestion du risque au cas où j'ai tort. Et voilà la différence fondamentale. C'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire. Moi, mon job, c'est d'essayer de vous transformer entre des gens qui se laissent bombarder d'infos et qui prennent des biais spéculatifs haussiers et baissiers en fonction de l'humeur du moment, en des gens qui appliquent une stratégie concise, récurrente, et qui gèrent le risque d'avoir tort. Pas des gens qui ont peur d'avoir tort. Ok? Supprimez ça, arrêtez ces émotions négatives, arrêtez de vous laisser balancer. Théoriquement, le marché, il va là où il ira et on s'en fout. Normalement, si vous appliquez ces stratégies de façon récurrente dans le temps, ça ne peut pas perdre de thunes. Voilà. Maintenant, c'est sûr que si vous avez parié tout votre avenir sur les cryptos, eh ben, l'impact émotionnel, il est là et vous aurez énormément de mal à le réduire. Donc, il va falloir d'autant plus d'efforts pour ne pas vous laisser impacter. Ok? Donc, rejetez tous ces trucs-là, arrêtez de regarder les analyses des autres, faites la vôtre, gérez le risque et appliquez-la de façon constante, cette fucking stratégie qui est la vôtre. La stratégie des autres, avec les trendlines qui passent par là, ou Dieu sait quel autre indicateur technique qui fait ci, qui fait ça, qui fait machin, on s'en fout. Toutes les stratégies sont bonnes à condition que vous en utilisiez une et que vous répétiez son occurrence longuement. Je vous en ai déjà parlé des milliers de fois, c'est d'ailleurs la base et la première des pages du PDF. Comprenez qu'il ne s'agit pas de prédire l'avenir, il s'agit simplement de comprendre qu'on met en place un avantage statistique à condition que vous ne changiez pas les règles de l'expérience en cours de route. Donc regardez les analyses d'un autre machin qui fait de l'Ishimoku ou je sais pas quoi. Concrètement, ça sert à quoi? À rien. Et vous le savez. Donc vous ne laissez pas impacter, s'il vous plaît. Ne regardez pas les réseaux. Appliquez votre stratégie, gérez votre risque et surtout répétez l'opération un grand nombre de fois et vous verrez par vous-même que ça, c'est ce qui fait que vous arrêterez de perdre de l'argent dans le trading. Pas de suivre le mec qui a l'air d'avoir l'analyse la plus sympa, etc. et tout ça, tout ça. Juste le fait d'assumer qu'il n'y a pas de rendement sans risque et que si vous répartissez pas votre risque sur un grand nombre de trades parce que vous concentrez tout sur un trade, ça, c'est pas trader. Ça, c'est parier sur l'avenir. Voilà tout ce qu'il y a à dire. Ceci dit, il va de soi que je le dis ouvertement, le pari sur l'avenir des cryptos, je pense que c'est le meilleur des paris à faire. Et moi, le premier, j'ai beaucoup de capital investi dans les cryptos aujourd'hui, plus que sur les autres parties de l'économie. Mais ce n'est pas pour autant, d'accord, que je me laisse impacter. Donc, apprenez à prendre du recul. Au pire, on est peut-être dans la plus grosse bulle spéculative jamais vue. Mais il y a quand même beaucoup de facteurs rationnels qui m'invitent à penser le contraire. Il y a trop de signaux de tendance partout. Et encore une fois, l'adoption avance. Et ça n'est pas juste une croyance. On a des métriques rationnelles qui le prouvent. Bref, il y a une tendance. Elle est là sur des gros time frames. Donc attention à l'incertitude de court terme. Apprenez toujours à regarder les bons graphiques. Et ça se voit clairement. On a des tendances hebdomadaires en cours
et des tendances baissières 4 heures en cours. Il y en a un des deux qui ment. Faites votre choix. Moi, je sais, à part l'historique que j'ai dans le trading, que je suis toujours les tendances de degrés supérieurs. Ça ne veut pas dire que ça marche 100% des cas. Mais pour moi, la bataille se résout en daily. En daily, on a un range mature, précédé d'une tendance haussière, une troisième borne qui a même réussi à déborder la première. Bref, probabilité de sortir haussière, quasiment 90%. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire que les 10% restants me turlupinent pas tous les jours quand je me fais bullshit le cerveau par l'histoire de l'Ukraine, des hausses de taux, etc. et tout ça, ok. Mais j'en tiens pas compte. Au pire, le marché ira chercher des stop-loss. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Le reste, bah, c'est des analystes qui parlent, parce que bon, ils sont bien payés à le faire, donc il faut bien leur donner une raison de parler tous les jours, même s'il n'y a rien à dire. Comprenez que les bougies journalières, aujourd'hui, elles n'ont aucun intérêt. Je vois du monde me dire, mais il va falloir invalider cette bougie baissière ou je sais pas quoi. Non, la gestion du risque, elle a été faite ici. La validation de cette gestion du risque, c'est de passer dans la partie haute du canal et de renverser le canal de tendance. Donc la prochaine zone spéculative, c'est 50 000. C'est pas du tout ici. Et si on veut invalider le biais haussier, eh bien, il va falloir clôturer sous les 31 000 $. Voilà tout ce que vous avez à savoir. La gestion du risque, elle s'est déjà produite. Vous devez déjà être en position sur le Bitcoin. Et ce qui se passe aujourd'hui n'a aucun intérêt. Vous êtes déjà dans le trade. La suite, c'est validation ou invalidation. Et ça ne dépend pas de vous. Voilà tout ce que vous avez à retenir. Ciao!